Ça y est, on a le début des infos sérieuses sur FC26, à savoir la date de sortie exacte. On sait aussi si le jeu sortira sur les anciennes consoles, PS4, Xbox One, etc. On a aussi des modes supprimés et on sait aussi s'il y aura toujours du crossplay entre console et PC. Mais avant de commencer, sachez que vous êtes en train de regarder la vidéo d'un mec qui a basé sa carrière de créateur de contenu sur FIFA. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas monter dans le train FC26. Ça y est, c'est terminé. Je l'annonce depuis je sais pas combien de temps, mais il me semble légitime que je vous transmette quand même les informations et de vous expliquer à chaque fois au fur et à mesure de pourquoi du comment je ne prendrai pas FC26. Donc ne vous étonnez pas si je suis un peu critique, c'est totalement normal pour moi, puisqu'on va pas se mentir, depuis FIFA 23, le jeu ne cesse de se dégrader et là on l'a vu, hein. Avec FC25, je pense qu'on est nombreux à avoir lâché le jeu dès le mois d'octobre carrément. Donc voilà, avant de commencer, surtout n'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de force. Puis surtout, si tu penses que je suis une mauvaise langue et je vais quand même l'acheter, bah n'hésite pas, comme ça au moins quand je sortirai mes vidéos au fur et à mesure, tu verras si je l'achète ou non, même si je sais que je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr et certain. Et puis on parle de pas mal de choses, de vrai sport, de la Kings League France, d'ailleurs je kiffe vraiment le format. Bref, c'est parti. Concernant la source, elle a été relayée par le compte Twitter FGZ qui lui est très fiable, suivi par plus de 200 000 personnes. Il se trompe très rarement à chaque fois qu'il annonce quelque chose. Donc pour moi, c'est fiable à 100%. Puis même, je suis allé voir le compte, tout ça. J'ai mené un peu mon enquête. Si je devais donner une note à la fiabilité, je serais sur un 8 sur 10. On commence par la date de sortie avec l'édition Ultimate qui serait disponible le 23 août. Je rappelle que quand cette édition sort, en général, on est à peu près une semaine d'écart avec l'édition standard. Donc qui sortirait sûrement le 30 août. À peu près. Comme d'hab, l'Ultimate Edition, elle donnera accès à des points FIFA en plus. On sera autour d'une centaine d'euros. Après ça, c'est vraiment pour ceux qui jouent à FUT, etc. Mais pour la date, EA avait dit qu'ils allaient avancer la sortie. Donc là, ça fait quand même un mois plus tôt par rapport aux années précédentes. Mais je pense surtout, ils avaient dit que c'était pour coller au début des grands championnats européens. Vous savez que c'est fin août. Mais moi, je pense surtout que c'est un prétexte et qu'en fait, c'est parce qu'il y a GTA 6 qui sort en fin d'année. On ne sait pas quand exactement. Mais en faisant ça, en faisant ce move de dire on sort le jeu plus tôt pour coller à la réalité, c'est surtout pour gagner un mois d'avance de vente. Parce que oui, il faut le dire, GTA 6, quand les gens ils vont arriver en période de Noël et qu'il y aura GTA 6 sur la table ou FIFA, t'inquiète pas que les gens ils vont prendre directement GTA 6 en termes de durée de vie, tout ça. On sait que GTA, on est sur presque 15 ans de jeu, c'est une dinguerie. Ensuite, on a une date de trailer prévue entre le 20 et le 27 mai. Alors là, ça va prendre avec des pincettes, mais comme d'habitude, oui, je pense qu'il y aura de toute façon surtout plusieurs trailers à chaque fois sur un mode, sur un nouveau style de jeu, vous savez, avec des grands noms, le FC IQ, le mode Rush. Bref, plein de noms comme ça, et au final, on sait, ça pue la merde. Faut le dire. Sur FC25, le FC IQ, au final, c'était une bonne idée sur le papier. Je trouve que c'est le pire truc en termes de joueurs. Genre, ça paraissait en plus concept, ça paraissait fun. On se rapprochait pour moi de Football Manager sur le papier, mais au final, c'était la catastrophe. Ça mettait ton joueur dans une case, tout ça. Tu le mettais milieu relayeur. Le mec, il n'était pas capable de faire des appels. Bref, c'était terrible. Et ça fait aussi partie des choses qui m'ont fait descendre du train FC. Et je vais vous dire une chose, retenez bien. Je pense que cette année, ils vont miser la carte de la nostalgie à fond. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, ils nous ont sorti. Là, il y a eu des petites mises à jour où ils ont ajouté le 11 de légende. Tu sais, l'équipe avec toutes les légendes qu'on prenait quand on jouait en coop local là. C'était grave cool. C'était une bonne idée à l'époque. En vrai, j'aimais bien. On faisait équipe Adidas contre 11 de légende. Et là, je pense qu'ils vont remettre Alex Hunter. J'y pense. J'y crois sincèrement. Parce que Alex Hunter, faut pas oublier que c'est un mode, quand c'était disponible, il y avait des gens qui achetaient FIFA que pour Alex Hunter. Même des gens qui n'aimaient pas le foot juste pour faire l'histoire parce que le scénario, il était cool. L'histoire, le personnage, c'était attachant. Bref, je pense vraiment que c'est le moment ou jamais pour EA de faire revenir Alex Hunter. Surtout que EA l'a annoncé eux-mêmes au niveau de leur comptabilité, mais FC25, c'est le pire FIFA en termes de vente depuis FIFA 2008. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Carrément, ils se sont tellement écroulés en bourse qu'ils ont lancé pour la première fois une version démo qui donnait accès à plein de modes, tout ça gratuitement. C'est le mode FC25 Showcase, c'est gratuit. Vous pouvez aller checker si vous ne saviez pas. Je crois que c'est sorti vers décembre ou novembre de l'année dernière. Et EA, à cause de FC25, a subi un énorme préjudice à la bourse. Ils se sont effondrés comme jamais. Là, ils sont un peu remontés tout ça grâce à leur mise à jour depuis le mois de janvier. Les choix un peu qu'ils font, ça a fait revenir un peu de monde sur le jeu. Mais voilà le contexte. Avant de passer sur FC26, EA, je pense qu'ils misent gros. Et là, en plus, ils savent, avec l'ombre GTA 6, qu'en vrai, là, ils doivent tout mettre sur la table pour faire revenir les gens. Ensuite, le jeu sera disponible sur les anciennes consoles, donc PS4,
Xbox One, etc. EA, vous voyez, ça aussi pour moi, ça tire le jeu FC vers le bas parce qu'au lieu de se concentrer, d'améliorer le jeu, de sortir un nouveau moteur graphique, qu'on passe vraiment sur des consoles nouvelle génération, tout ça, avec un nouveau gameplay, et ben EA préfère vendre un maximum de jeux parce que le parc de la PS4, on rappelle que c'est l'une des consoles les plus vendues de l'histoire, et ben ce parc-là, il est conséquent et EA ne veut pas cracher sur ce parc-là. Moi, je trouve ça grave dommage. Vraiment, vous voyez, ça, c'est des choix qui me font dire que EA, c'est vraiment tout pour l'argent. Après, c'est une grande entreprise dans le domaine du jeu vidéo. C'est une entreprise qui est cotée en bourse, tout ça. Je suis pas à leur place. Les actionnaires, ils doivent forcément mettre la pression. Et bien sûr, c'était sûr en vrai qu'il allait sortir le jeu sur PS4. Ils sont pas prêts de le lâcher et je trouve ça dommage. On a aussi le mode Moment. On a aussi le mode Moment qui sera supprimé du mode Ultimate Team. Vous vous souvenez, c'était le mode là où il fallait faire des défis, un peu comme les jeux mobiles, où genre tu devais faire des passes, marquer un but et tout. C'était un mode grave chiant pour gagner en plus des broutilles en termes de récompenses, on va pas se le cacher. En vrai, ça va manquer à qui ça? Personne joue à ça. Qui joue à ça, sincèrement? C'est comme le mode rush. Est-ce qu'il y a des gens qui lançaient le mode rush, à part pour faire des défis, des trucs comme ça? Mais pour moi, ça, c'est du flan. Ça sert à rien. Une des dernières infos, c'est qu'il n'y aura plus de crossplay entre la console et le PC. Là aussi, EA, ils n'arrêtaient pas de se manger des sauces incroyables parce qu'on le sait, sur PC, il y a énormément de cheaters. Et en vrai, sur Play, bah, tu pouvais pas, il n'y avait pas d'anti-cheat. Donc, en fait, tu subissais, même si... En fait, si tu cherchais bien dans les menus, tu pouvais le désactiver, mais vu que c'était assez caché tout ça, du coup, il y en a plein qui ne le désactivaient pas et ils se mangeaient des sauces. Il y en a plein qui ont carrément arrêté de jouer à FUT ou en ligne à cause de ça. Et EA s'en est rendu compte, du coup, ils ont désactivé. Vous voyez, en plus, ils sont impuissants, ils ne peuvent strictement rien faire contre ça. Ils ont décidé, du coup, d'enlever le crossplay. Donc, on ne peut pas jouer avec, enfin, crossplay PC, donc on ne peut plus jouer entre console et PC. Par contre, du coup, ils gardent le crossplay entre Xbox et Play. Il n'y a pas de souci, tant que vous êtes sur la même génération de console. C'est-à-dire que si tu es sur PS5, tu peux jouer avec des gens sur Xbox Series. Si tu es sur Play 4, tu peux jouer avec des gens sur Xbox One. Bien sûr, ça va de soi. La dernière news concerne des leaks sur les nouveaux héros qui seront présents sur FC26. On a Fabregas, Cambiasso, Gilberto Silva, Michael Carrick, Yann Koller, Barzagli, Mandzukic, Fellaini. On a aussi Ibarbo, Doumbia et Gervinho qui seront ajoutés de manière permanente parce que là, ils étaient là que pour un événement sur FC25, mais là, ils y seront de manière permanente. Et vraiment, pour moi, ces trois-là, ils n'ont rien à faire en tant que héros dans le jeu. Alors oui, c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire de FIFA à l'époque parce que c'était des joueurs qui étaient méta. Du coup, ils les ont mis héros. Mais vous voyez, là, pour moi, il y a un problème. Il y a des joueurs qui méritent grave plus. Après, je ne sais pas comment ça se négocie ou quoi, mais je vais en citer quelques-uns. Il manque Zlatan, Adriano, Juninho, même un mec comme David Luiz, David Silva, Agüero, j'en passe. Mais pour moi, ces joueurs-là, ils sont plus légitimes qu'un Yann Koller, par exemple, ou qu'un Mandzukic. Non, on va pas se mentir, ça aussi, c'est des joueurs à l'époque, quand on jouait sur FIFA, on les prenait pas mal parce qu'ils étaient pas chers, mais même Fellaini, il a rien. Genre, Fellaini, qu'est-ce qu'il a fait historiquement dans le football pour mériter une carte héros? Je pense pas grand-chose, hein. Et c'est dommage, mais là, pour moi, encore une fois, ils prennent des joueurs juste pour les avoir. Il y a des joueurs qui ne servent strictement à rien. Et moi, je trouve ça dommage. Après, il y en a qui diront, oui, c'est quand même des ajouts. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que ça augmente le catalogue de joueurs présents dans le jeu. Ça, on va pas se le cacher. C'est peut-être une bonne chose. Mais voilà. Et moi, clairement, ces annonces, bah, elles ont un petit peu un goût amer pour moi. Après, ça reste des leaks, ça reste les premiers leaks, tout ça. Faut être indulgent, là, j'avoue. Mais que le jeu soit avancé, pour certains, c'est peut-être une bonne chose. Mais t'achètes le jeu en août, au final, au lieu de le lâcher en octobre, tu vas le lâcher en septembre, c'est un peu la même chose. Parce que combien de gens ont lâché FC avant la Tutti? En mode, mais moi d'abord, de base, il faut savoir que historiquement, je jouais à FIFA, je jouais à... Après, j'ai eu FUT, tout ça, j'ai eu une grosse période FUT, après je cassais des manettes, ça m'a tellement transformé, ça j'en reparlerai plus tard dans une longue vidéo pour expliquer en détail, mais... J'ai décroché de FUT parce que c'était trop, c'était n'importe quoi. Après, je suis passé en mode free-to-play, puis je tryhardais plus. Puis après, je suis passé en mode carrière, full carrière, et j'ai commencé à m'amuser en mode carrière. Mais là encore, le mode carrière, c'est toujours le même depuis FIFA 23. Depuis FIFA 23, il n'y a eu littéralement aucune évolution. C'est le mode, il est ultra plat, tu peux rien faire. On te fait croire des choses qu'au final, bah... Tu fais, allez, 2 ans de carrière, ça y est, t'as fini, en vrai de vrai. Et moi, je suis content de voir aussi qu'il y a des nouveaux jeux qui arrivent. Par exemple, en juin, il y a le jeu, même si pour moi, c'est plus un Rocket League Club Pro, plutôt qu'un vrai jeu de foot en soi, c'est le jeu Rematch. D'ailleurs, que
Moi, j'en avais parlé à l'époque sur TikTok. J'avais dit, vous allez voir, ça va être banger. Je crois que c'était au mois de janvier, carrément. J'ai les TikTok toujours. J'en avais parlé. J'avais dit, les gars, j'ai la vision. C'est incroyable. Tout le monde a les mêmes stats. Il n'y a pas de script, tout ça. Et ça, franchement, ça fait du... Même si le jeu va être payant, va coûter 25 € au lancement. Moi, je préfère mettre de l'argent concrètement dans un truc nouveau qui essaye de se renouveler, d'apporter un vrai plus dans le football, même si c'est pas réaliste, tout ce que vous voulez, c'est de l'arcade pur et dur, mais il faut des petits jeux comme ça, à gauche, à droite, qui commencent à arriver pour que EA se bouge, parce que c'est ça le truc. Je pense que moins on achètera EA, plus ce sera catastrophique, plus EA va essayer de faire de nouvelles choses. C'est logique, c'est une entreprise, les actionnaires ils vont dire, bon les gars, là ça a bien marché, on a bien mangé grâce à vous, maintenant il est temps de passer à autre chose. Et je pense que c'est ça, je pense qu'on en est là avec EA, on en est à un point de rupture. C'est-à-dire que tout le monde me dit en commentaire, ouais mais c'est le seul jeu de foot. Je suis d'accord en termes de licence, en termes de contenu, mais pas en termes de gameplay déjà. En termes de licence et de contenu, oui c'est sûr qu'ils sont imbattables. Mais en termes de gameplay, tu prends eFootball, c'est beaucoup plus réaliste que FC, faut le dire. Et en termes de contenu, en vrai de vrai, si t'aimes ce qui est gestion quoi, Football Manager, ça éteint matin, midi et soir FC, mais largement. Après, il y a débat parce qu'on parle d'accessibilité, le jeu, il n'est pas facile, il faut le prendre en main, tout ça, mais c'est du vrai coaching. Là, on est sur un vrai jeu de gestion, on est sur quelque chose d'incroyable qui prend du temps. Ta saison, tu peux la faire, elle peut durer une semaine, comme elle peut durer un jour, comme elle peut durer un an, voire plus. C'est incroyable. C'est ce genre de truc-là qu'on aimerait avec FIFA. FIFA, au final, maintenant, c'est un jeu qui est grave casual. Les gens, ça les dérange même plus de mettre 100 balles quand ils achètent l'édition Ultimate et ensuite remettre de l'argent dans des modes comme FUT pour acheter des trucs. Les gens ne se rendent même pas compte. Bref, là, je commence à me disperser un peu. Je ferai une vidéo concrète justement pour revenir sur tous les points avec précision parce que je pense que cette vidéo, elle va être costaud quand même. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, en tant que joueur, c'est mon ressenti. Il y en a qui vont me dire, ouais, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. Ok, je suis d'accord, mais j'ai le droit de dire pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Pourquoi, malgré tout, je vous partage quand même les informations. Pourquoi je ne prendrai pas le jeu, etc. C'est mon avis. Après, tu veux me regarder, tu veux pas me regarder, tu as le droit. Et voilà, ça... Tant que dans les commentaires, tu es constructif, il n'y a pas de souci, on peut en débattre. Et vraiment, là, j'ai 35 ans, j'arrive à un âge où je vois que quand je ne joue plus à FIFA, j'arrive à faire plein de choses à côté, j'arrive à faire plus de contenu, à être plus régulier sur YouTube, etc. Parce que ça me prend du temps de jouer à FIFA, ça nous prend du temps. Et pour moi, quand tu prends un jeu, il doit te redonner ton argent dans le sens où, enfin, quand je dis ça, c'est-à-dire en termes de satisfaction, il ne va pas te rendre ton argent, non. Mais en termes de plaisir que tu prends, tu te dis, ah, c'est un investissement, hein. Les gars, 100 €, c'est des tales, hein. Même si vous allez dire, ouais, mais c'est 60 €. Les gars, c'est de l'argent. On parle de l'argent, là. C'est du plaisir, les gars. Je paye pour avoir un truc cool, pour pas me prendre la tête, pour être content de ce que je fais, de ce que je vois, de ce qu'on me vend. Parce que EA, ça se dit que c'est une simulation. Bref, j'en reparlerai en long, en large et en travers plus tard. Mais voilà pour les infos, on a la date de sortie, on a tout ça, normalement ça devrait être annoncé dans pas longtemps, mais voilà où on en est. Et franchement, FC, on en saura plus officiellement de toute façon au mois de mai, mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. Là, de ce que j'ai dit à la fin, je suis parti un peu en roue libre. J'ai carrément skip mes notes, là vraiment je suis parti, mais voilà, j'espère que vous comprenez le fond de ma pensée et pourquoi je fais ça, parce que les gars, se détacher, moi je me détache de FC, il n'y a pas de souci avec ça, tu vois, je prendrai pas le jeu et tout. Mais j'ai le droit de vous en parler, de partager les leaks et je vais continuer à le faire. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et puis on grossit de plus en plus. Et puis de toute façon, vous verrez les gars, moi je parle pas pour rien. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, ce sera sûrement sur la Kings League France.